Oui, ah non, oui. Coupe le live et coupe le Bonjour. haut-parleur, ma chérie. Alors, Ma moi, je chérie, coupe t'appelle, le c'est pour live des et coupe le conseils. haut-parleur. Ma chérie, coupe le live et Ah, coupe... mince. Voilà, et coupe le haut-parleur. Oui, ça y est, c'est bon. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 32 ans, je vais avoir 33. Ok, d'accord. Je t'écoute, mon petit cœur. Donc, je t'appelle pour avoir un peu des conseils. Bien Parce sûr. que je suis une personne qui est assez introvertie, un petit peu dans mon coin. Bah, on dirait pas, hein? Dans la vie de tous les jours, c'est le cas. Et j'ai du mal un petit peu à échanger, tout ça. Et en fait, j'arrive à un âge où j'aimerais bien fonder ma famille. Et Mhm. en fait, je ne sais pas comment faire pour rencontrer quelqu'un. Mais là, tu me parais d'être pas du tout introverti, excuse-moi. C'est quoi? C'est quand t'es en public? C'est comment? Parce que là, tu Non. parles vraiment bien, quoi. Oui, oui, Comment? oui, je m'exprime très très bien. Il y a pas de souci Non, pas là-dessus. par Mais rapport à ta façon de t'exprimer, mais au téléphone, on se dit pas qu'elle est introvertie, quoi, c'est ça. c'est dans le sens où je vais pas spécialement vers les gens. C'est de ce sens-là en Mais ma fait. chérie, t'as pas à aller vers les gens. Voilà. Les gens, tu dois les attirer vers toi. Nuance, Voilà. ma chérie. On ne va pas vers les gens. Une femme ne va pas vers les gens. Voilà. Une femme, elle reste à sa place, mais à part, elle attire les gens à venir vers elle. Voilà. Tu comprends, mon petit cœur? Oui. Déjà, ma chérie, comment tu commences, c'est pas bon. On ne Ok. va pas vers les gens. Voilà. Ok. Mais quand tu dis que, en gros, tu ne vas pas vers les gens, on reprend tes termes. C'est quoi? Tu t'attends à quoi? Entre guillemets, bah voilà, j'échange avec mon groupe d'amis, puis je cherche pas spécialement à rencontrer entre guillemets de nouvelles personnes. En fait, j'arrive pas. Pourquoi? C'est plutôt ça. Je sais pas. C'est quoi? C'est ta peur de l'inconnu? T'as peur de quoi? T'as peur de merder? T'as peur de pas plaire? T'as De peur la de quoi? méchanceté des gens. Voilà, qu'on fasse de la peine. C'est-à-dire la méchanceté des gens, qu'on te fasse de la peine, donc qu'on te blesse. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Si une personne, elle est méchante, ma chérie, une loi qui est connue mondialement, c'est quoi la loi qui est connue mondialement? Je sais pas. Tu sais pas? On lui parle plus. Non, c'est pas une loi. Je sais pas. La loi du talion, ma chérie. Tu dois l'apprendre, celle-là. D'accord? Œil pour œil, dent pour dent. Ah, mais je suis pas comme ça. Ouais, mais ma chérie, il faut l'être. Ce qu'il dit, c'est une Je suis loi pas comme ça. qui est connue mondialement. Faut pas me dire oui, je suis pas comme ça. Ma chérie, c'est pas moi qui fais les lois. Tu vois? Voilà, c'est la loi du talion, ma chérie, t'es pas comme ça. Moi, je veux pas qu'on me blesse. Donc, tu dois te donner de la valeur et tu dois avoir de l'amour propre. C'est-à-dire, à partir du moment où on te blesse, tu me blesses, je te blesse. C'est pas, en fait, regarde, je vais t'expliquer un truc. Regarde, je vais te donner un truc, ok? La personne là, elle vient te blesse, ok? Toi, tu lui as rien fait, tu lui as pas fait de mal pour qu'elle te blesse. On est d'accord? Voilà. Donc, on estime que toi, tu n'as pas donné le premier coup. Non. On est d'accord? C'est la personne qui a donné le premier coup. C'est ça. D'accord. Quand la personne, elle vient et elle t'agresse, elle te donne le premier coup. Dans la logique, qu'est-ce que tu fais? Enfin, de ce que je comprends, il faut que je lui rende le coup, sauf qu'en fait, je suis pas comme ça, je pars tout simplement, en fait. Ah non, bah ouais, bah là, il y a un problème. Voilà, ma chérie. C'est même pas être une femme de caractère ou quoi que ce soit, c'est de savoir se défendre et imposer aussi le respect. Parce que tu viens, moi, tu me manques de respect comme ça et t'es méchante et bah, j'impose le respect. Ouais, moi, je le vois différemment, en fait, le fait de m'éloigner et de pas donner l'heure. Pour moi, c'est je me respecte en fait. J'ai pas ton temps pour me prendre oui, la mais tête. Tu te respectes peut-être en faisant ça, mais aujourd'hui, ma chérie, tu nous expliques que voilà, les gens, en fait, tu vas pas spécialement vers les gens parce que tu as peur de ça. Tu vois, c'est paradoxal en fait. Donc à un moment donné, ma chérie, oui, se respecter aussi, c'est quoi? C'est savoir aussi se défendre. Parce que pour moi, partir sans rien dire, c'est pas se respecter, ma chérie. Je te dis clairement. Tu vois? Moi, je te dis, moi, Loubna, je te parle de moi, puisque tu m'appelles moi, tu veux mon avis à moi, d'accord? Se taire et partir, c'est pas, pour moi, c'est pas se respecter. Très sincèrement, c'est, moi, c'est tu fuis, en fait, voilà, tu fuis par peut-être voilà, quoi, le fait de te faire respecter. Alors que moi, je vois ça plutôt comme une tranquillité d'esprit. Ah non. Tu vois, moi, je le vois vraiment comme ça. Moi, quelqu'un qui me fatigue, hop, c'est sur le côté, et puis je continue ma vie tranquillement. Bah oui, mais si après ça te blesse,
ma chérie, c'est ce que tu nous as expliqué. Oui. Si tu es blessé, donc tu repars comme ça, blessé, et tu te dis, ouais, vas-y, c'est pas grave. Non, ma chérie, moi, tu me blesses, ma chérie. Et après, je pars. Là, après, je pars. Je te dis, tu m'as blessé, je te blesse, et après, là, je pars, et après, je me dis, allez, ciao. Ok. Et Ouais. tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que avant, j'étais comme toi. Plus Les jeune, gens, ma ils en chérie, abusent. ma chérie, plus jeune, j'étais comme toi, jusqu'à un jour où j'ai pété un câble. Où je suis arrivée à un moment où un seum, comment t'expliquer, ma chérie, où j'ai explosé carrément en sanglots. Hein. Parce que avant, j'étais exactement comme toi. Qui est-ce qui me défendait? C'était ma sœur. Qui est-ce qui frappait? C'était ma sœur. Qui est-ce qui insultait? C'était ma sœur. Qui est-ce qui défendait tout court dans sa globalité? C'était ma sœur. Et ma mère, un jour, elle m'a dit, en fait, en gros, c'est pas normal, parce que ta sœur, elle va pas rester à vie avec toi. Moi, dans ma tête, je me disais, ouais, ma sœur, elle va me défendre toute ma vie. Elle continue à me défendre, comme là, aujourd'hui, je suis fière aussi de défendre ma sœur. Mais pourquoi, ma chérie? Parce qu'à un moment donné, quand j'étais, c'est-à-dire blessée au plus haut point, ma sœur n'était pas là. Et c'est là où ça m'a mis une claque, où je me suis dit, en fait, ce que ma mère, elle a dit, là, ça arrive clairement. Ma sœur ne va pas être tout le temps avec moi. Ouais, en fait, je comprends. Voilà, t'imposes juste le respect, ma chérie. Ça veut pas dire que t'es mal éduquée. Bien au contraire, t'es bien éduquée parce que tu n'as pas donné le premier coup. Mais en fait, on te doit le respect. Tu vois, c'est comme l'effet miroir. C'est tout. Voilà, l'effet miroir, ma chérie, je le compare aussi. Ça peut être un. Ouais, c'est la loi du talion, quoi. Ouais, non, c'est beaucoup plus clair. Voilà, clairement. Tu penses juste à l'effet miroir. Et après, ma chérie, si toi tu sens que la personne t'a blessé, que tu lui as dit ces 4 vérités en pleine face, et si tu vois que cette personne-là, en fait, bah, il y aura pas de, là, tu peux partir. Moi, c'est ce que je fais. Moi, tu vois, c'est comme quand demain, je veux plus parler à une copine à moi, je veux plus être amie avec elle. D'accord? Je vais lui dire ces 4 vérités. Bloquer, bonne continuation, bon vent, que Dieu te donne tout ce que tu as envie dans ta vie, et c'est OK. Alors que moi, en fait, j'ai accumulé, ce qui fait qu'en fait, je me suis coupée petit à petit du monde extérieur. Ouais. Et à la fin, ça me retombe mais dessus. ça, ben voilà. Aujourd'hui, ma chérie, ça te retombe dessus, comme t'as dit. Tu vois? En tout cas, je vais t'avoir, donc c'est pas la peine de fuir. Voilà, t'as vu? Fallait même pas bouger. Voilà. C'est quoi ce moustique de merde? Je suis désolée, ma chérie. Hein? Il n'y a pas de souci. Voilà. On bousille pas le mur. Voilà. Excusez-moi. Hein. Regardez la taille de la bête. Voilà. Vous voyez? Donc toi, t'allais niquer ma soirée. Excuse-moi, tu vois, ça s'appelle aussi la loi du talion. Oui. Voilà. Tu rentres chez moi, ma chérie, je t'ai rien demandé. Voilà. Donc tu rentres chez moi, je t'ai rien demandé. Bah la raquette. Voilà. Je t'éclate ta mère. J'ai bien retenir ce conseil. J'ai bien le retenir. Non mais sérieux, pense surtout, ma chérie, à la loi à l'effet miroir. Tu vois, c'est comme quand une personne, ma chérie, dans la rue, elle vient te sourire, ou tu rentres dans une boulangerie et la boulangère, elle est très souriante. Oui. Bah, tu lui souris, ma chérie. Ça devient automatique, tu vois. Mais là, la boulangère, en fait, elle est désagréable. Elle te sourit pas. Forcément, tu vas lui dire limite, donne-moi la baguette de pain et voilà, je vous dois combien. Voilà, merci, au revoir. Et encore, même le merci, au revoir. Moi, tu vois, un exemple, quand je rentre dans un endroit et que je dis bonjour et que la personne, en fait, elle me dit pas bonjour, et qu'après, elle vient me prendre ma note, je lui dis pas bonjour. Je lui dis, alors j'aimerais ça. En fait, le même traitement. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'attend pas à rentrer dans un endroit pour qu'on nous pisse dessus, quoi. C'est tout. Surtout que je paye, donc non. Voilà. D'accord, ma chérie? Ok. Voilà, ma chérie. Ok. Voilà. Bon, je te remercie en tout cas. Merci, ma chérie. Une bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. Merci. Bah oui, donnant. C'est tout. C'est juste, en fait, imposer le respect. C'est tout. Tu sais pas respecter les gens, bah moi je vais t'apprendre à respecter les gens. On t'a pas appris à respecter les gens, moi je vais t'apprendre à respecter les gens. Il n'y a pas de mal, Zama. علاش نكسروا ريوسنا علاش se prends pas trop la tête. القحبة هي اللي ولدتك.
Je vous ai déjà dit, hein, c'est pas la peine de venir... Eh, il leur arrive quoi, les OML ici ce soir, là? Mustapha, t'as pas honte? Et toi, t'as pas honte de Bojdi? T'es là, t'es en train d'ouvrir ton derche, Mustapha. S'il te plaît. Ferme ta gueule, toi, Mustapha, s'il te plaît. T'as même pas de barbe. Je sais pas, à un moment donné. Bordel de merde. T'as pas honte. Et toi, t'as pas honte d'être ici? T'as hadar kishi tahan. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma chérie. Mustapha, il veut écouter notre discussion, ma chérie. Ah ouais? Ouais, Bah c'est bon, il va nous écouter. ouais. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. Mustapha. Ouais, t'as 21 ans, ma chérie. Je t'écoute, mon petit cœur. Oui. En fait, je t'appelle parce que je veux plein de conseils. Alors, ma chérie, bouge pas ton micro, s'il te plaît, parce que tu nous feras la tête. Pardon, là, tu m'entends bien ou pas? Oui, ma chérie. Juste, Ok. frotte pas tes cheveux, je sais pas, le chargeur, enlève tout, ma chérie. Ok, très bien. Ouais, dis-moi. En fait, je t'appelle parce que ça fait un moment, ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois que je suis plus avec la personne avec qui j'étais, du coup. Eh ben, Mabrouk, ma chérie. Ah ouais? Bah ouais, mon petit cœur. Mais tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'es plus avec... C'est lui qui t'a quitté, on est d'accord? Ouais. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que t'es pas bien. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, j'étais avec lui depuis que j'ai 18 ans. Ouais. Je me suis mis en couple avec lui 2-3 mois après que j'ai eu 18 ans. Jusque là, il y a quelques mois. Et t'as compris, c'est une relation où, tu sais, c'est pas chacun il était chez soi, enfin un peu comme tout le monde, tu vois. Non, on s'est rencontrés, on était tous les deux dans une situation de merde. Ça veut dire que je suis directement, en fait, on a habité ensemble. Ok. Donc on a toujours habité ensemble, lui travaillait de son côté, moi du mien, enfin on se retrouvait le soir, enfin normal, Comment tu ça vois. se fait que... Parle-moi de ta situation. Comment ça se fait que tu t'es retrouvée à habiter avec lui? Comment? Parce que en gros j'ai été placée en foyer pendant que j'étais adolescente en gros. Et et après je suis rentrée chez moi un tout petit peu avant que je sois majeure. Ok. J'étais avec ma mère, tout ça, sauf que ma mère était malade. Elle est remontée à Paris pour être avec sa famille pour se faire aider. T'es musulmane, ma chérie? Comment, pardon? Tu es musulmane? Ouais. Ok, d'accord. Vas-y, termine. Et du coup, bah, elle m'a laissée toute seule dans l'appartement qu'on avait en attendant que moi je me trouve une situation de mon côté. Et voilà, quoi. Ok, d'accord. Ok. Ok, termine. Bien. Et ensuite? Là, je suis restée 3 ans avec lui. Et ouais, ça s'est terminé il y a 2-3 mois, là. Ouais. Mais... Quelle raison ça s'est terminé? Parce que je suis allée pendant un mois à Paris. C'est pas ça la raison, mais j'y suis allée pendant un mois. Et je sais pas, c'était bizarre quand on se parlait. Enfin, tu vois, c'était froid. Tu vois, il y avait rien en particulier, mais déjà on sentait que c'était froid. Ouais. Et puis je sais pas, je suis rentrée et 2 jours plus tard, il m'a dit c'est fini. Et en gros, tu sais, c'est une personne, comment expliquer? C'est pas quelqu'un de colérique, tout ça, rien à voir. C'est justement, limite, on dirait, il est un peu, comment dire? Il est un peu toqué, tu vois. Je saurais vraiment pas comment dire, mais en gros, C'est-à-dire? En gros, lui, avec ses émotions, dès que ça va pas, tu vois, il va se renfermer sur lui, genre, dans son coin, tu vois. Ok. C'est, en gros, pour te dire que, à partir du moment où il m'a dit c'est terminé, je pouvais sauter au plafond, tout ce que tu veux. C'était une armoire, il y avait rien à gratter, tu vois. Ok. Et il est parti. Sauf que, bah, pendant un mois, on va dire, ça a été, t'as compris, moi, j'ai fait la chouineuse et tout, là. Laisse tomber, je sortais pas de chez moi, j'étais enfermée, c'est toujours pareil. Enfin, c'est un peu pour ça que je t'appelle. Mais bref, voilà, jusqu'au moment où il y a eu mon anniversaire et bref, j'ai pété un câble et j'ai envoyé un message. On s'est reparlé, on s'est vu quelques fois. Jusque là, je suis retournée à Paris tout le mois de juillet. Pendant le mois de juillet, il a cherché à me voir tous les week-ends. J'y étais pas là. Et quand moi, je suis rentrée, j'ai fait la con. Et le week-end qui est arrivé, je lui ai envoyé un message. Donc, c'était le week-end dernier, en fait. Et il m'a dit, en gros, non. En gros, ça sert à rien. Ça y est.
Ça sert à rien, c'est-à-dire. Ça sert à rien de continuer comme ça parce que ça mènera à rien, tu vois. Je te le dis un peu n'importe comment, mais il a été clair dans ce qu'il m'a dit, tu vois. Pourquoi il a arrêté? Il n'y a pas de raison Bah, en gros, de ce que lui il me dit, ouais, en gros, ça nous fait du mal à tous les deux et ça me fait encore plus de mal de te voir toi comme ça. Parce que les fois où il était revenu me voir, il y a des moments où j'étais vraiment dans une situation où, bah, il y avait rien dans le frigo, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il passait un moment avec moi et quand lui est retourné chez sa mère, bah, je me retrouvais sur le cul comme ça, quoi, en gros. Ouais. Mais, euh, mais je sais plus où j'en étais, putain. Oui, par rapport à ta rupture, t'en étais là en tout cas, hein, à la rupture. Ouais. Mhm. Et bah, et du coup, bah, voilà. Ok, et Après, pourquoi aujourd'hui t'es dans cet état-là? Étant donné que le mec, en fait, il t'a quitté et que ce mec-là, en fait, il t'a quitté pour aucune raison. Hein? On est d'accord? ouais. Bah, pourquoi t'es dans cet état-là? En fait, tu sais, c'est quoi, Luna? C'est que Explique-moi. ça fait depuis qu'il m'a quitté que, à part là, le mois où je suis allée à Paris et encore même en étant là-bas, entourée, entre guillemets, de ma famille, bah, j'étais seule, tu vois. Mais bref, en ayant passé du temps seule, y a rien. Y a rien. Y a rien. Je me rends compte, en fait, que, bah, il est parti et que, bah, j'ai aucun but, j'ai rien du tout. Et je m'en rends compte et j'ai conscience que c'est super grave. Que c'est super grave tu vois? D'en avoir Je sais rien pas à si tu foutre. comprends. C'est pas une question de rien à foutre parce que juste, je pense que si j'en avais rien à foutre, je me laisserais, entre guillemets, vivre, je ferais sûrement de la merde ou machin. Non, là, j'y réfléchis, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de, tu vois? Mhm. J'ai envie de moi-même me sortir de ça intérieurement, tu vois ce que je veux te dire? Mhm. D'accord. Mhm. Voilà. Ok. 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 Bon, en fait, le problème, ma chérie, c'est que j'entends ce que tu dis, hein, quand tu dis que t'as envie Ouais. de t'en sortir, machin et tout. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi, en fait, tu t'es pas bien. Parce que t'as envie de t'en sortir. Parce que En fait, c'est pas ça la question. Étant pardon, donné que c'est lui qui t'a quitté, d'accord? oui. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Parce que moi, tu me lâches, pour moi, tu m'abandonnes, hein. C'est un abandon, tu vois. Non, c'est même pas ça. C'est que tu me lâches sans raison, c'est qu'il y a un putain de problème. Ouais. Voilà. Mais Tu te sens coupable de quelque chose? non. Bah alors, pourquoi t'es Non. dans cet état-là? Parce que je comprends plus. En fait, tu sais, j'ai envie de te sortir les mêmes phrases quand en réalité, t'as vu quand j'écoute tes lives et que je les entends parler, j'ai les mêmes réactions que tout le monde en réalité, tu vois. Mais j'ai envie de te sortir exactement les mêmes phrases parce que c'est vrai, genre. J'ai l'impression que je me réveille le matin, ça fait 3 mois, je me réveille le matin, je pense à ça, je m'endors, je pense à ça. Ouais, mais le mec, c'est lui qui t'a quitté. Ouais. Donc, je te répète la question, pourquoi t'es dans cet état-là alors que c'est un mec qui t'a abandonné, ma chérie? 3 ans de relation, c'est pas rien. Tu vivais avec lui, c'est pas rien. D'accord? C'est pas comme si c'était 3 ans de relation et on faisait rien et y a rien. Ouais. Dites-moi si je me trompe, tu vois? Ouais, pourquoi tu culpabilises pour quelque chose tu vois? C'est pas toi qui as décidé ça. Non. Il va falloir vraiment que vous commencez à vous donner de la valeur, bordel de merde. Je te dis la vérité, hein. Parce que moi, très sincèrement, moi, il s'est rien passé. Tu me quittes comme ça du jour au lendemain. Bah, comme on dit chez moi, le manche tabac. Et après tout, ma chérie, c'est ça les relations dans le haram. Ça aboutit jamais à quelque chose de bon. Ouais, c'est vrai. Ma chérie, tu sais les relations dans le haram, à quoi je les compare? Non. À l'argent sale.
L'argent sale, ma chérie, quand tu manges de cet argent sale, quand tu utilises, quand tu kiffes avec cet argent sale, ça se finit ou en mort, ou en maladie, ou en problème. Voilà. Il y a que des... ou à l'hôpital, ou il n'y a jamais quelque chose de bon. Vraiment, tu penses tu penses aux relations dans le haram, tu te poses 5 minutes, tu fais tous les calculs possibles, t'en arrives, ma chérie, à de l'argent sale. Pareil. C'est comme ça comment je m'imagine les relations dans le haram. Hein. Ouais. Donc bon, là t'es jeune, tu vois, t'as 21 ans, t'es encore jeune et tout, tu vas apprendre de tes erreurs, et plus tard tu vas me dire, Loulou, elle avait raison. Tu vivais avec lui dans le haram, tu vivais clairement avec lui dans le haram, tu faisais tout avec lui dans le haram. Comment veux-tu que même, tu vois, et après il y en a, ils vont me dire, oui, machin, mais même quand c'est fait dans le halal, ça peut arriver. C'est que t'as pas fait ta salat istikhara. Voilà, c'est tout. Tu vois, moi je me dis que la prière aussi c'est très important. Quand tu pries et quand tu invoques ton créateur, ma chérie, c'est très important. Là, tu vas voir, j'imagine que tu pries pas. Non. D'accord. Quand tu vas prier, ma chérie, tu vas voir la différence. Rien que de toi à toi-même, à l'intérieur. Tu sais qu'il me le disait tout le temps, ça. Ouais, bah quel hypocrite, quel culot. Pourquoi lui il faisait ses prières? Ouais, par contre, lui, c'est... Machallah. Ouais, il faisait ses prières et il vivait dans le haram avec une nana. Bah, en fait, je sais pas, enfin, comment te dire. Ouais. C'est pas pour le défendre ou... Bah si, là, c'est ce que t'es en train de faire, là. C'est ce que tu vas faire. Mais vas-y, on va te laisser quand même le défendre. Mais je sais que aussi, après, non, je vais te dire certaines vérités, oui. Non, mais voilà. En fait, j'ai conscience de comment ça devrait se passer normalement et que ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, je le sais. C'est le contexte où c'est pas on s'est rencontrés et je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si, en fait, mutuellement, t'as vu, moi, ma mère, elle s'est barrée du jour au lendemain. Lui, sa mère, ça a été exactement pareil. Tu vois, je suis allée, en gros, c'est comme si, tu vois, deux cassos qui se sont retrouvés comme ça tous les deux et qui se sont aidés. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, ma chérie, le rapport avec ce que je te parlais là par rapport à la... Justement, je les viens. Pendant un moment de la relation, au début, lui comme moi, rien du tout, pas de travail. Moi, j'avais encore jamais travaillé de ma vie. On a commencé. Lui, il s'est fait têche de là-bas. J'ai réussi par tous les moyens à trouver un appartement. Bref, tout ça pour te dire on est parti avec zéro, genre rien, genre on était lui et moi. T'as vu, lui et moi, encore hier, je faisais pipi dans ma culotte. Le lendemain, je dois trouver un travail, je dois tout faire. Et qu'il soit là ou pas là, j'aurais dû le faire. Donc, d'une certaine façon, il m'a aidé. Il était dans la même situation que moi. Tu vois. Mais à la suite, quand lui, parce que il a bougé ses fesses de lui-même. En fait, j'allais dire, je lui ai bougé ses fesses, mais non, il l'a fait. Il a fait sa formation, il a commencé à travailler, etc. Sa formation qui a duré 1 an, où il avait presque rien. Enfin bref, on s'est démerdé. On avait de quoi faire. On n'était pas, tu vois. C'est juste que, avec le temps, entre tous les trucs qui arrivent autour, impossible de mettre de côté, mais rien. C'est impossible. Même 50 €, c'était impossible de le mettre de côté. C'est pas une blague. Ouais, mais c'est ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure quand je te faisais la comparaison avec de l'argent sale. C'est tout, ma chérie. Hein. Parce que tu me dis, oui, lui, il faisait ses prières. Mais tu fais tes prières et, excuse-moi, ma chérie, hein, tu forniques avec une nana en même temps. En fait, justement, t'as vu, moi, il me prenait la tête par rapport à la prière et en gros, moi, je lui répondais que, t'as vu, c'est propre à chacun. Que oui, c'est un fait, je suis d'accord avec toi, je suis censée la faire et toi, mais que, voilà, laisse-moi le temps, en gros. Et j'en suis venue à plusieurs fois à m'énerver parce que lui, il forçait avec ça et je lui disais exactement pareil que toi. Je disais que c'est hypocrite de sa part, tu vois. Mais de lui, dans son discours, il avait conscience de ça, il en avait totalement conscience, mais ça veut pas dire que il est dans une situation,
qu'il faudrait pas que, faut pas qu'il fasse ses prières. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Lui, je même suis s'il y avait d'accord. ça à Non, côté, mais il fallait qu'il reste. alors, ma chérie, je vais encore te casser entre parenthèses, hein, c'est comme ça qu'on dit. Quelle situation qu'il faudrait pas, vous aviez un appartement et un halal, ma chérie, ça coûte absolument rien. Un halal, je sais pas si pour toi, en fait, tu t'imagines la niggafa et tout, c'est pas ça un halal, hein. Un Non, halal, mais ma je crois chérie, que même en jogging, tu peux non. faire un halal et tu te couvres la tête, tu mets une robe, une shabakta et tu fais un halal, ma chérie. Vivre Ouais, je dans le sais, mais halal. je crois que t'as pas conscience à quel point c'était impossible. Pourquoi c'était impossible? Explique-moi, ma chérie. C'était impossible parce que lui comme moi, au-delà de toutes nos dépenses perso, que ce soit par rapport loyer, charges, machin, et le fait de bouffer, nanana, Mhm. lui comme moi, on a eu des merdes. Moi, ma sœur, qui bref, a été en foyer, après elle a été en détention, tout ça. Je dois envoyer des sous là-bas. Et je dois envoyer des Alors, sous ma chérie, là-bas. je Et pense je que t'as dois, enfin, toujours tu pas vois. compris. Alors, peut-être que tu sais pas ce que c'est qu'un halal, mais un halal, c'est un mariage religieux. Le rapport avec le mariage religieux, excuse-moi, et les sous. Parce que, en fait, quand tu fais un halal, tu ne débourses rien. Même le imam, quand tu le payes, tu lui donnes ce que tu peux donner. Tu peux lui donner 1 euro, comme 10 euros, comme 20 euros, comme 100, comme 200, comme 300, comme 500. C'est toi qui vois, ma chérie. Donc, je comprends pas encore, excuse-moi, hein, le rapport avec tes problèmes, on Bah, va c'est dire. juste le fait que, en gros, Peut-être c'est moi. moi, je voyais pas les choses forcément comme ça, même si je voyais pas un grand truc, je voyais quand même un petit truc, un minimum, tu vois. Sauf que, le temps, il est passé, tu vois, tu te dis, on va faire, on va faire, on va faire. Hmm. Mais au final, tu vois, voilà, quoi. Ok, d'accord. Donc, Voilà. ok. Donc, il y a aucun, on est d'accord qu'il y avait aucune excuse. Non, en réalité, non, Ah enfin, tu voilà, vois. dans la réalité, non. Voilà, mais dans votre vie, oui, il y en avait. Ouais, moi, je suis honnête avec toi. Si tu me poses la question Ah, de mais pourquoi ça n'a moi, pas je été veux fait, je te que tu dis juste, moi, sois... Ouais, mais moi comment je aussi. pensais dans ma tête à ce moment-là, Ouais. tu vois. Je dis pas que c'était la bonne façon. Et, tu vois, avant que toi-même tu me dis, je te le dis de moi-même que c'était pas normal. Mais voilà, je sais pas. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, tu pleures pour un mec qui t'a même pas offert un halal. Et tu sais Parce que le que pire, je c'est vais te que je dire un pleure même truc, pas. ma chérie. Tu vois, parce que quand tu me dis que deux cassos, vous étiez deux cassos, machin et tout, ma chérie, limite, on aurait pu... L'histoire, elle aurait pu être plus belle que ça. Tu vois, moi, en fait, quand je vois deux personnes amoureuses, tu sais, que moi, par exemple, je pense toujours à... J'ai un voisin, à moi, ma chérie, il a connu Mhm. une nana, je vous jure, à chaque fois, je pense à lui. Ils se sont connus vraiment sur les bancs de l'école, hein, très jeunes, ok. Il est tombé amoureux de cette nana, bon, bref, ils ont vécu ensemble chez ses parents et tout. Et aujourd'hui, ma chérie, le mec, il a des enfants avec cette nana-là, il s'en est sorti, ils ont leur propre appartement, il a sa voiture, d'accord. Donc en fait, moi, ça aurait pu limite être beau. C'est-à-dire que quand on se dit je trouve ça très beau ce genre de relation, quand t'as rien, toi et lui, et qu'après vous construisez vraiment quelque chose, une Ouais, famille, mais avec quoi tu le construis? avec le Avec travail, quelle base? avec le Avec travail. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi, Loubna, mais quand tu dois aller travailler, mais que comment tu vas travailler si t'as pas d'endroit où dormir et si t'as pas d'endroit où dormir, comment est-ce que tu vas travailler, tu Ben, comprends? Quand toi, t'es là, t'as 18 ans, d'accord. que ouais, c'est un fait, faut pas regarder à côté de soi, mais quand toi, t'as 18 ans, que, comme je t'ai dit tout à l'heure, encore hier, tu faisais pipi dans ta culotte et qu'aujourd'hui, tu peux pas faire ça, tu vois tes copines, même pas tes Merci copines, les gens ma autour de chérie, hein. toi. À Rhodes, merci beaucoup, hein. Merci de le répéter. C'est les prières, ma chérie. C'est Dieu qui t'aide, c'est pas les gens. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Non, c'est même pas une question d'aide, c'est juste à cet âge-là, je te parle de, tu vois, sur le C'est des moment, parce prières. C'est des prières, ma chérie. Donc oui, à ce moment-là, tu faisais pas tes prières, t'étais égarée, y a pas de souci. Mais moi aujourd'hui, qu'on se parle au téléphone, c'est les prières qui t'aident, d'accord? C'est-à-dire quand tu dis oui, mais comment veux-tu avoir un travail, machin, ceci, cela, mais en fait, t'avais pas où dormir. C'est les prières. Tu vas toquer à toutes les portes. 115, assistante sociale, tu fais ouais, tout. c'est ce que j'ai fait, bien Voilà, sûr, c'est ce que j'ai d'accord. fait. Mais t'as pas fait tes prières.
Ouais. Voilà, c'est Dieu qui t'aide. Wallah que c'est Dieu qui t'aide. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où je me suis dit, waouh, comment cette personne, elle a pas grillé telle et telle chose, tu vois? Comment cette personne, elle a, tu vois, aller récupérer un papier à la con et il me manquait un autre papier, elle a oublié le papier, elle m'a donné mes papiers, tu vois, des trucs à la con. C'est mes prières. Serbi. Voilà, clairement, ma chérie. Si t'es dans la merde, la seule, le seul qui pourra te t'aider, c'est vraiment le Tout-Puissant. Surtout quand t'es dans ce genre de situation-là. Tes prières, elles auraient, même, tu sais quoi, même, elles auraient pu te sortir de pas mal de merde. Juste tes prières de consultation. Est-ce que cet homme-là, il est fait pour moi ou pas? Voilà. Lui, peut-être qu'il a dû faire une prière de consultation, après il t'a jeté en l'air. Je te dis la vérité, hein. Non, je pense pas. Ah bon? Pourquoi tu penses pas? Dis-moi, ma chérie, je t'écoute. Je sais pas. Bon, bah alors tu dis pas non, je pense pas. Voilà. Puisqu'il faisait ses prières, ma chérie. Moi, je te dis pas, hein, il y a des... Ma chérie, tu sais quoi? Alors, j'entends que t'as pas eu ta maman présente et tout. Mais dis-toi toujours un truc, pour pouvoir te relever et pour pouvoir, en fait, te donner un bon coup de pied dans le cul, d'accord? Il y a toujours pire que soi. Ouais. Toujours, tu penses à ça. Il y a pire que toi, ma chérie. Il y a des orphelins. Il y a des gens, ils n'ont pas eu ni l'amour de leur mère, ni l'amour de leur père. Il y a des gens, ils ont été abandonnés. C'est leurs parents, ils sont pas morts. Il y a d'autres personnes, ils ont perdu leurs parents, leurs deux parents. Tu vois? Voilà. Exactement. Allah yashafil jami' al-muslimin. Tu vois, il y en a, ils sont en soins palliatifs, ma chérie. Pensez à eux quand il vous arrive une dinguerie. Pensez à eux. Pensez à ces gens-là qui sont en soins palliatifs. Soins palliatifs, ma chérie, ça veut dire que tu es en train de mourir. Hein. Ouais, Voilà, ma chérie. Soins palliatifs, c'est-à-dire on te débranche. Pensez à ces gens-là. Vous, vous respirez encore. Vous avez vos mains, d'accord? Vous avez vos jambes. Vous avez votre bouche. Vous avez vos yeux. Ouais, t'as raison. Voilà. Tu penses à eux, ma chérie, je te jure que tu vois la vie autrement. Oui, Ouais. bien sûr. Pense aux pays en guerre, ma chérie. Pense à ceux qui ont vraiment plus rien. Pense à celui qui a vu sa mère mourir devant lui. Pense à cet enfant devenu orphelin comme ça, alors que c'est encore un petit bout de chou. Pense à tout ça. Il y a tellement de choses, ma chérie, que on pourrait, ma chérie, en parler pendant des heures. Voilà. Ah ouais, je sais bien. Donc, en fait, pleurer pour un mec, est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire? Enfin, rapproche-toi de ton créateur et tu vas voir, tu vas pleurer autrement. Tu vas penser à autre chose. Fais comme l'autre, celle qui m'a appelé, qui a lu Le Châtiment de la tombe. On va voir, ma chérie, si tu vas pleurer pour ton mec. Tu vois? Bah, en fait c'est ce que je voulais dire, c'est que ça part de lui, tu vois. Ça part de lui, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'en viens à, tu vois, à force de rester seul, constamment seul comme ça, tu réfléchis, et t'en viens en fait à, tu vois que c'est plus profond que ça en fait, tu vois. Ouais, mais ma chérie, si tu vois que c'est plus profond que ça, aujourd'hui, t'as un appartement, on est d'accord? Ouais, mais il va pas durer longtemps. Pourquoi il va pas durer longtemps? Comment ça se fait que tu travailles et que vous n'arrivez pas Je travaille plus, Loubna, depuis un moment. Tu travailles plus depuis un moment. Depuis un moment. Et pourquoi tu travailles plus? Parce que j'ai été licenciée de mon CDI. Mhm. Après, j'ai touché le chômage pendant un moment. Et après, bah, ça a été la fin de... Comment on appelle ça? La fin du chômage? Ouais, voilà. De tes droits? Ouais. Voilà. Ok, et après? Là, tu fais quoi, là? Et après, bah, rien. Rien. Pourquoi tu fais rien?
Ma chérie, on n'a rien sans rien. Ouais. Pourquoi tu fais rien, ma chérie? Qui est-ce qui va venir, qui va te payer à manger et tout? Regarde, même lui, il t'a quitté en faisant rien, ma chérie. Même lui, il t'a dégagé, ma chérie, alors qu'il sait que t'as rien. On est d'accord? Ouais. Vrai ou pas? Ouais. D'accord. Alors, qui va te sortir de cette galère, si c'est pas toi? Personne. Voilà, ma chérie, c'est toi qui vas te sortir de cette galère, et Dieu, avec tes prières. Mais tu peux pas, ma chérie, là, venir me dire que, en gros, là aussi, c'est de la faute de quelqu'un. Là, c'est ta faute, là. C'est toi qui veux pas aller travailler. Va travailler, tu payes ton loyer, d'accord? Et tu payes tes trucs, il te reste un peu d'argent de côté. Si tu gères bien tes finances, ma chérie, il te reste de l'argent de côté. Et là, tu pourras sortir. C'est normal que là, tu puisses pas sortir, t'as pas d'argent. Tu veux sortir comment? Mais même quand j'avais, comment ça s'appelle? Même quand j'avais mon salaire, en étant toute seule ici, c'est chaud. C'est Ouais, mais vraiment chaud. normalement, là, t'as les APL. T'es aidé. Ma chérie. Tu m'as dit quoi, pardon? T'as les APL, là. Ouais, mais laisse tomber, là, j'ai fait trop de la merde. T'as fait quoi? J'ai pas payé le loyer pendant plusieurs mois, là. D'accord, ok. Ton loyer, il est de combien? En comptant les charges ou non? La totalité, ce que tu payes, les frais réels. 530. 530, d'accord? 530. Avec les APL ou sans? Avec les APL, vu que ma situation, c'était un peu, comment expliquer? Tu sais, j'ai travaillé, pas travaillé, nanana, ça a changé, mais en gros, là, les derniers mois, je l'étais à quoi, à 100 euros? D'accord. Ton chômage, il est de combien? Ce que j'avais 1000 euros. Donc 100 euros d'APL, c'est ça? Ouais. Donc 430, d'accord. Attends. Il te reste 570. Comment ça se fait que tu payais pas ton loyer? T'enlèves 430 sur 1000, ça te fait 570. Comment ça se fait que tu payais pas ton loyer? Et non, mais attends. Lui, quand il était avec moi, Ouais. on payait à deux. Le bail, il est à quel nom? Il est au mien. Au tien. Ma chérie, règle d'or. D'accord? Règle d'or. Si lui, il paye pas un loyer, un mois, d'accord? 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est ton nom qui a marqué sur le bail. On est d'accord? Ouais. C'est toi la responsable. Ah oui, mais ça, je sais bien. Alors, pourquoi, ma chérie, je me répète, parce que ça, c'est des trucs qui m'énervent, d'accord? Parce que tu me dis, j'ai pas de quoi m'acheter des fringues parce que j'ai payé mon loyer, c'est ok. D'accord? Mais là, tu me dis, j'ai 1000 balles et je paye pas mon loyer, c'est pas ok. C'est ce que j'allais te dire. Mes droits, ils se sont coupés un mois après qu'il soit parti. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il est parti, en gros, il est parti, j'ai dû recevoir des sous encore une dernière fois. D'accord. Et après, depuis ça, ça y est. Alors, d'accord. Je vais encore te casser du coup, parce que c'est comme ça qu'on dit, hein. Ok? Ma chérie, on a tous touché du chômage et tout. Ok? Oui. Tu sais à quelle date ton chômage se finit? Oui. D'accord. Pourquoi t'es pas partie travailler? Parce que j'ai fait la conne. Au début, j'étais tellement mal que c'était impossible de sortir. T'étais mal, pourquoi? Parce qu'il t'avait quitté. Ouais, mais là, c'était pas comme je te parle là maintenant. Donc vous voyez quand même la puissance d'un mec, comment le mec, il peut te niquer ta vie même quand il fait plus partie de ta vie. Voilà. Mais Loubna, je crois que tu te rends pas compte. Non, là, si je me rends compte. De moi. Alors ma chérie. Je suis limite anorexique. Ma chérie, alors je vais t'expliquer un truc. Ok? Je vais te dire un truc. Tu as voulu te rendre anorexique pour ce trou de balle. D'accord? Et je pense que je vais te rendre compte d'un truc. Et toi, peut-être que toi, tu t'en rends pas compte. Ok? Nous, ma chérie, on était 3. Ok? On vivait, on était à 3. Une semaine, ma chérie, je me rappellerai toute ma vie, elle sera gravée dans ma cervelle. Ok? Du pain, ma chérie, dur avec du thé. C'était la seule chose qu'on avait à bouffer. Et ma mère, son loyer, il devait être payé. Ok? Elle gagnait 3 francs 6 sous. Donc je pense que c'est toi qui t'en rends pas compte. Toi déjà, t'as pas de responsabilité, ma chérie. Regarde dans quel état tu vis.
Donc, en fait, si toi, tu te rends malade pour un mec comme ça, ma chérie, ce qu'il aurait fallu que tu fasses, c'est demander de l'aide. Ok? À qui? À qui? À une psychologue. À une psychologue. Pour que moi, je me rende anorexique. Là, j'en ai vu des psychologues. Donc, en fait, on va faire simple. En fait, moi, tout ce que je te dis, tu l'as déjà fait finalement. On est d'accord? Tout ce que je lui dis. Non, c'est. Si, puisque à chaque fois que je te dis ça, tu me dis, si, j'ai vu. Donc, en fait, l'utilité, ma chérie, de m'appeler, si c'est pour que tu me dises, en fait, j'ai fait, j'ai vu, mais, t'es rempli de mais. Tu trouves pas mal d'excuses. Moi, je veux savoir, avec 430 balles, d'accord, on part dans l'idée où on t'a coupé, toi, ton chômage. Ok? Mais ma chérie, bordel de merde, avant même la rupture. Ok? Moi, je me prends pas au dernier mois de mon chômage pour aller me chercher du boulot. Non. Je m'y prends bien avant, ma chérie. Bien avant. Et je me dis, attends, mon truc, il se termine dans 6 mois. D'accord? Allez, dans 3 mois, il me faut un taf. Quel que soit le taf. Caissière, femme de ménage, ce que tu veux. Je reste pas, moi, comme ça. Ça t'aurait pas mal aidé, ça. T'aurais même pas eu le temps de penser à ton mec parce que pourquoi tu te serais dit, mon loyer, qui est-ce qui va me payer mon loyer? Tu vois, le sens des priorités. Toi, tu as priorisé, ma chérie, un trou de balle. Un trou de balle qui t'a lâché. Et sans aucun remords, hein. Le mec, il t'a lâché, il s'est barré, hein. Il en a rien à foutre de savoir. Si tu bouffes, si t'es anorexique pour lui. Moi, je me rends anorexique pour lui. Ma chérie, moi, je me rends anorexique pour l'été. Tu vois, mais pas pour un mec. À la limite, même pour l'été, cet été, qui va me rendre anorexique. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Donc, en fait, il faut, à un moment donné, il faut assumer. C'est-à-dire sa bêtise. Et en fait, aussi, autre chose, ma chérie, il faut aussi le sens des priorités. Le sens des priorités, bordel de merde. Ma chérie, je préfère ne pas manger, mais mon loyer, il est payé. Parce que tu vois, même si tu manges pas, tu peux toquer chez ta voisine, tu peux lui dire, excuse-moi, t'as un œuf ou deux, s'il te plaît, je te les rendrai. Elle va te les passer, ma chérie. Tu toques chez n'importe qui. Tu vas au resto du cœur, ma chérie, te donne à manger. Il te donne à manger. Mais le loyer, ma chérie, il n'y a personne qui va te le payer. Il n'y a personne qui va te payer ton loyer. T'as combien de retard, là? T'as combien de mois de retard? Je suis à avril, mai, juin, juillet. Là, 5 mois, je me suis même pas rendu compte. Ça fait 5 mois, en fait. 5 mois. D'accord. Tu dois 2150 €. Ouais. Ouais. Mais la question que je me pose, d'accord? La question que je me pose, si tu perds ton appartement, tu vas aller où? Ouais. On part. Nulle part. Donc en fait, toi, tu te laisses aller, quoi. Pour la finalité, quelle est la cause? Ce n'est pas une maladie, hein. Elle n'a pas perdu un proche, mesdames, hein. Elle n'est pas en train de couler parce qu'elle a perdu un proche ou parce qu'elle est malade, hein. Tu vois? Pourquoi elle rentre pas chez sa mère à Paris? C'est une question, du coup? Oui. Parce que ma mère, elle est malade. Je peux pas aller chez elle. Pourquoi tu peux pas aller chez elle? Elle est malade comment? Parce en gros, elle est malade et elle a eu un appartement spécial. Je saurais même pas t'expliquer le nom. D'accord. Donc tu sais, les appartements spéciaux, en gros, tu sais, c'est un studio. Ça s'appelle un foyer, c'est ça? Elle est dans un foyer, elle peut pas. Non, c'est pas un foyer, c'est en gros, tu sais, genre c'est un bâtiment où tu sais, t'as plein de genres de studios avec des personnes malades et tout, et genre il y a des auxiliaires de vie qui passent. Enfin, ok. Tu vois, genre c'est un appart adapté, tu vas dans sa salle de bain, c'est un truc adapté et tout. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc, t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 3 sœurs. Elles sont où? Bah, j'en ai une grande qui fait sa vie. Qui fait sa vie? Pardon, de quoi? C'est-à-dire qui fait sa vie? Bah, qui me calcule pas forcément, tu vois. On n'a pas le même père, donc enfin c'est même pas question de ça en vrai, mais ça fait, on n'est pas à côté quoi. Elle est à Paris, elle. Ok. Et les deux autres? Elles sont petites. Il y en a une qui est en foyer et l'autre qui est chez son père, que j'ai pas revu depuis longtemps.
Et tu trouves ça... Alors, quand on voit, c'est-à-dire ta situation familiale dans sa globalité, tu te dis pas que toi, en fait, il faut que tu t'en sortes. Non, mais parce que, à la limite, encore une fois, tu me dis, je suis malade. J'ai une maladie, je peux pas aller travailler. Il y a des aides. Tu es d'accord avec moi? Les gens malades en France, ils perçoivent des aides. Tu es d'accord avec moi? Tu me dis, par exemple, j'ai perdu un proche à moi. C'est ok, tu fais ta dépression et c'est ok. Tu vois, les gens, ils peuvent être conciliants avec toi. Ils vont dire, oui, Mskina, voilà, elle a perdu son proche, elle pouvait pas aller travailler, elle fait une dépression, elle est anéantie. En fait, là, si je peux me permettre, Oui, c'est comme si là, en fait, là, maintenant, t'avais perdu un proche. Non, c'est pas question de ça, parce que le proche en question, il a déjà été perdu il y a bien longtemps, tu vois. Mais c'est aujourd'hui, maintenant, à 21 ans, que pour la première fois de ma vie, je me retrouve vraiment seule. Vraiment seule, et en fait, je percute que, en fait, genre, j'ai toujours eu une vie de merde, en fait, tu vois. Genre, j'ai toujours eu une vie de merde, et j'ai toujours eu, en gros, mais ma chérie, le truc de je dois être forte, de je dois avancer, de je dois faire les choses parce que sinon personne ne les fait pour moi et nanana, enfin tu vois. Oui, c'est ça. C'est bienvenue dans la vie réelle. Et ça, ma chérie, je suis désolée de te le répéter, parce que ça fait chier aussi quand on entend ce genre de discours, hein, je suis d'accord avec toi, mais tu as choisi ça. Tu as voulu ça. Non. Si. Non. Si, ce mec-là, c'est toi qui as voulu. Ma chérie, je te parle, moi, je te parle de ta situation, ma chérie, s'il te plaît. Moi, je te parle pas de tes parents, je te parle pas du fait que ta petite sœur, elle soit dans un foyer, je te parle pas de l'autre qui soit à Tombouctou, je te parle de ta situation actuelle. C'est toi qui as fait ces choix-là, c'est toi qui es sorti avec ce mec-là, tu t'es dit, et je sais ce que tu t'es dit au début, oui, on va s'entraider, on va devenir quelqu'un, d'accord? Comme n'importe quel jeune couple, d'accord? Mais après, quand tu vois que la personne, en fait, c'est un boulet, c'est toi, ma chérie, qui a voulu ça. En fait, à un moment donné, je veux bien, moi, je veux bien, tu vois, me mettre, m'imaginer tout. Tu vois, là, tu me dis demain, oui, ma mère, à cause de sa maladie, machin, j'ai pas pu étudier. Je vais être ok avec toi, je vais te dire, ouais, Mskina, quand même, elle a voulu aider sa mère. Tu vois, c'est pas de sa faute. Mais moi, là, je te parle de ton... Mais ma chérie, là, on parle pas de ta... Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. T'as connu ce mec-là, t'es parti vivre avec lui, tu payes plus ton loyer. Moi, je te parle pas de avant ce mec-là. Avant ce mec-là, laisse ça avant. D'accord? Moi, je te parle pas de ce mec-là, mon petit cœur. Moi, je te parle pas de ta situation avant le mec. Je te parle de ta situation quand t'as connu, à partir du moment où t'as connu le mec et que t'es parti vivre avec lui. C'est tout. Moi, après, avant... il n'y a pas de problème. Tu t'es occupé de ta mère, c'est très bien, c'est ok. Maintenant, bon, ta mère, elle est quand même en sécurité. Alhamdoulilah. Ok? Mais quand t'as connu ce mec-là, là, ta situation actuelle, c'est quoi? C'est que t'es dans ton appartement. Avant, t'étais avec lui. Maintenant, t'es plus avec lui. D'accord? Avant, tu travaillais. Maintenant, tu travailles plus. Vrai ou pas? C'est pas parce que tu t'es occupé de ta mère que t'es dans cette situation-là. Rassure-moi, peut-être que j'ai loupé un épisode. Non, je suis dans cette situation-là parce que... C'est tes choix. Ce sont tes choix. Nous sommes d'accord. Et maintenant, ma chérie, t'as 21 ans. C'est-à-dire que 21 ans, avant, tu faisais quoi comme travail? J'ai fait plein de trucs, mais principalement dans la vente. Dans la vente, d'accord. Donc, c'est le métier le plus facile à avoir. Oui. On est d'accord. Ma chérie, et maintenant, tu vois, tu te fixes une deadline, ok, et tu te dis, j'en profite tant que j'ai encore mon appartement, et je vais aller me chercher du travail, ok, je vais me chercher du travail, et ma première paye, je lui demande un échéancier. Par exemple, là, t'es à 2150 €, je leur donne 500 balles. En plus du nouveau loyer. Avec mon propriétaire, je peux faire ça? Bien sûr. Parce qu'en fait, moi, du coup, il m'a relancé et tout machin, et j'ai fait la morte. Non, il faut pas faire la morte, il faut juste lui dire, écoutez, j'ai eu un problème voilà, j'ai perdu mon travail, voilà, tu lui expliques la situation, tu lui dis, écoutez, j'ai perdu mon travail, ça a été compliqué pour moi, ton père, il est décédé.
Non, pas du tout. Il est perché. Il est perché. Qui est-ce que Ouais. t'as perdu quelqu'un dans ta famille? Il fut un temps, il y a fort longtemps. Bah, j'ai perdu mon grand-père et à ce moment-là, bah, Ok. c'est là que du coup, voilà. Eh ben, tu vois, eh ben, c'est malheureux. Allah yarhamou. Mais là, tu vas dire que t'as perdu ton grand-père et que ça a pris des mois et que voilà, que t'es vraiment désolé, que t'essayes de trouver une solution pour le loyer. Et s'il est possible pour lui de te faire un échéancier. C'est tout. En plus du loyer que tu dois payer. C'est-à-dire, c'est pas tu payes 500 balles et après t'as encore 4 mois de retard. Non, tu payes 500 balles plus 430 balles. Plus, ouais, au fur et à mesure, Ah oui, quoi. et même s'il te reste que des pâtes au beurre pendant 4 mois, tu te mets à jour dans ton loyer. On rigole pas avec le loyer. Parce que là, demain, là, je t'ai posé la question. T'as plus d'appartement, tu vas où? Tu fais quoi? Tu te retrouves au 115 ou SDF? Ouais. À 21 ans. Voilà, t'es même pas étudiante pour se dire oui, voilà, elle aura une bourse ou elle peut trouver une aide, tu vois? Rien. Ouais. Voilà. Mais t'as perdu ton mec, ma chérie. T'as perdu ton mec. Qu'est-ce que est-ce que c'est aussi grave que ça aujourd'hui quand tu vois ta situation? Euh, non. Toi, sois un peu égoïste, ma chérie. Pense un peu à ton cul, d'accord? Là, toi, ta situation et le mec qui s'est barré, lui, fait quoi lui aujourd'hui? Ben, Prime lui, d'activité. c'est Mais que, oui, elle peut l'avoir la prime d'activité. Elle peut avoir tout ça, hein. Mais c'est juste que elle, en fait, elle peut être aidée par j'ai vu FSL, j'ai tout vu, Dalo, machin. Elle peut être aidée, ok, mais c'est elle qui ne veut pas. Elle se laisse aller. Voilà. ah, mais oui, mais ça, je sais, hein. Du travail, là, demain, j'y vais. Dans 2 semaines, j'ai un poste, hein. Et C'est même pas comme quoi, t'attends mon quoi en fait? appartement, je l'ai eu comme ça. Tu m'expliques comment? Alors, comment tu expliques en fait? T'attends quoi? T'attends d'être à la rue? Quand je vous dis qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées, quand je vous dis qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer leur situation, vous ne me croyez pas? Ah, ah, elle est là la preuve. Voilà. Voilà. Comment ça se fait qu'elle a 4 mois de retard? Bah oui, j'ai perdu mon travail, alors que la nana, elle a un travail qui est quand même demandé. La vente, ma chérie, tu vas n'importe où, tu vends n'importe quoi, toi. Puisque t'es une vendeuse, tu sais Oui, vendre. oui, On est d'accord, oui, bien sûr. hein? Et ben non, elle a attendu que voilà qu'elle ait plus du tout de chômage. Et je me pose même la question comment elle fait pour manger. Mais moi, j'aurais toqué à toutes les portes. Je me ferais aider de partout. J'aurais une CMU, j'aurais un truc, j'aurais. Mais toi, c'est ouais, c'est quand même hard quand même de se laisser aller comme ça. Pourquoi? Pour un mec qui t'a lâché. C'est pas pour un mec que toi t'as lâché. C'est pas des remords ou des regrets que t'as parce que t'as fait la con. Non. Tu culpabilises parce que le mec, c'est lui qui t'a quitté. Mais peut-être que je vis sur une planète, peut-être qu'on vit pas sur la même planète. Ouais, non, t'as raison. Hum. Je sais que j'ai raison, ma chérie. Je sais que j'ai raison. Ah, mais à un moment donné, tu peux pas, en fait, à chaque fois, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais jusqu'à quand, en fait? Profites-en tant que t'as encore un toit sous la tête. Profites-en tant que t'as encore une salle de bain pour pouvoir te préparer pour aller au travail, ma chérie. Profites-en pour aller encore te doucher, ma chérie. À un moment donné, il va se ramener, il va t'envoyer un truc. Voilà, lettre d'expulsion. Voilà. Là, t'as encore le temps de rattraper le truc. J'ai fait une dépression, j'étais chez ma mère, elle est tombée malade, voilà, tu trouves trouves des trucs à dire et va surtout te chercher un travail. Je dis pas Ouais, que c'est facile, hein. Mais à un moment donné, toi, t'étais là, t'es en train de me dire, oui, si je t'envoie une photo, je suis presque anorexique. C'est toi qui as voulu faire ça pour ce clochard, en fait. Tu te rends dans cet état-là, tu te rends même pas dans cet état-là pour ta propre mère Meskina qui est malade et qui est dans un studio, s'il te plaît, aménagé. De quoi tu me parles, en fait? À un moment donné, en fait, on n'a pas les mêmes, le même sens des priorités, hein. Moi, je me mettrai jamais dans cette situation-là pour un mec. Ouais. Voilà. Neck.
Au revoir. Bon vent, bon voyage. Je te remplace par mieux. Voilà. Le bail, en plus de ça, il a ton nom. Ben, c'est normal, le mec, il s'est barré. Il a trouvé la porte de sortie. C'est facile pour lui. Ouais. Mais là, c'est pas l'homme immature. Ils sont tous les deux immatures. Mais on part dans l'idée où l'homme, il est immature. Il l'a lâché. Pense à ta gueule, maintenant. Qui va te sauver? Une assistante sociale va l'aider. J'en ai une. Ouais. Je sais pas pourquoi, en fait, je savais que t'allais me dire j'en ai déjà une. Bah, c'est juste pour j'en ai. Et elle t'aide? Bah, quand j'en ai eu besoin, ouais. Quand je l'ai sollicité, ouais. Elle a pas de problème de santé, elle a rien, cette jeune fille, hein. Elle peut aller travailler, hein, mais c'est qu'elle ne veut pas aller travailler. Elle ne veut pas parce que elle fait sa dépression. Voilà. Les gens, ils font des dépressions parce qu'ils ont perdu leur mère, leur tante, leur père, leur chat. C'est ok. Elle a fait une dépression parce parce que son mec, il l'a quittée. Mais en fait, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ça a été ça, mais là aujourd'hui, si je suis mal, c'est que justement, c'est même plus une question de que ça, c'est que je me rends compte que genre justement. C'est à cause de ça que tu t'es retrouvé dans ça. C'est ça. T'essayes de m'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, en fait, t'es en train de me dire que c'est pas que ça, mais parce que c'est ça qui t'a mis dans ça, dans ce bourbier de ça. Vrai ou pas? C'est moi qui ai été mal à la base et qui a tout laissé pendant un moment et qui tu vois, j'ai tout laissé tomber. Mais comme je te dis là, c'est plus, je suis plus en train de me rouler par terre, oh, j'ai envie qu'il revienne, truc, comme je t'ai dit, je pleure même plus. C'est que même quand j'étais avec lui, il y en avait d'autres des problèmes, hein. Tu me dis que je pleure pas pour ma mère malade. C'est bien plus que pleurer que j'ai fait. Tu comprends? Juste là, il a voulu me jeter par rapport à ça parce que lui-même, il comprenait pas, tu vois. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, au final, je me rends compte, tu vois, parce que moi, je me suis pas rendu compte. Pour moi, c'est comme si, t'as vu, j'ai claqué des doigts comme ça, je me réveille, et genre, j'ai 21 ans. Alors que pour moi, encore hier, bah, je venais d'avoir 18 ans. Tu vois? 93. C'est clairement ça. De quoi? Ma chérie, parce que au début du live, t'as bien dit que c'était à cause de ça que t'étais dans cet état-là. Que je suis mal. Et qu'au final, je me rends compte que c'est pas normal. C'est pas normal de me retrouver seule comme ça, que ce soit lui ou une autre personne, de me retrouver seule et de me dire qu'en fait, j'ai pas de but dans ma vie. Qu'en fait, je me suffis pas à moi-même, que je sais pas C'est vivre. quoi le but, puisque tu parles de la solitude, ma chérie? C'est quoi, toi, ton but dans ta vie? C'est d'être accompagnée de quelqu'un et pouvoir travailler? C'est pas être accompagné de quelqu'un, mais quand t'as jamais été accompagné de personne et que t'as vu pendant 3 ans, même si c'est mal et que j'en ai conscience que c'est mal, mais pendant 3 ans, bah, t'as l'impression que t'as vu, bah, il y a quelqu'un à côté de toi et que tu poses pas la question de si t'es seule ou pas, juste tu te sens bien, tu comprends? Alors avant ça, quand lui, il était pas là, j'avais pas de papa, j'avais pas de maman. Moi, t'as vu, j'appelais ma mère à 3 heures du matin. Je disais, j'ai pas à manger. Elle me laissait comme un caca. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je l'ai ta quand mère, même elle est aidée. malade, Comment non? on fait? Elle est malade, mais parce qu'elle est alcoolique. Donc, tu vois, pour moi, je suis désolée, cette maladie-là, c'est entre guillemets à part dans le sens où Ah bon? cette maladie, elle part d'une connerie. Tu comprends ce que je veux te dire? Bah, toi aussi, Pour en moi, fait, c'est ce la que j'ai dit à ma situation mère. à toi, ma chérie, elle part d'une connerie. Alors, ma chérie, peut-être que toi, tu sais pas ce que c'est, mais quand t'es addict à la boisson, ou quand t'es addict à quelque Bien chose sûr d'autre, que je sais ce que c'est. non, tu sais pas ce que c'est, ma chérie, parce qu'à partir du moment où tu me dis, Je peux te dire que si, parce que depuis que je suis toute petite, on cache des bouteilles d'alcool sous. oui, mais tu l'as pas été, ma chérie. Tu l'as C'est. pas été. Tu l'as pas été. Je Une l'ai pas été. addiction, Je dis pas que une c'est pas une maladie. addiction, ma chérie, c'est extrêmement compliqué pour une personne Bien sûr. addicte de se sortir de cette addiction. Ça en Bien devient limite une maladie. Parce que quand tu vas, ma chérie, encore une fois, je te parle, j'avais une voisine comme ça, elle allait récupérer ses enfants bourrés à l'école. Eh ben, c'est bien pour ça que j'ai dû envoyer mes sœurs chez leur père. Voilà.
Ouais. Donc, à un moment donné, ma chérie, ouais, mais toi, tu l'as pas été. Parce que comment tu minimises le truc? Oui, ça va, oui, En mais fait, elle est malade à cause de la boisson. Ma chérie, c'est c'est pas ça clairement une maladie. Comment t'expliquer? C'est pas que je minimise pas. Je sais que c'est une maladie, qu'elle est grave, elle est aussi grave qu'une autre. C'est juste que moi, par rapport à ma mère, à mon contexte à moi, ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai une haine au fond de moi où je me dis que oui, là, à l'heure actuelle, elle est malade et que, entre guillemets, elle le choisit pas et que c'est compliqué. Mais à la base, des bases, le premier jour, t'as vu? Le premier jour, elle a pris ce verre d'alcool et elle l'a bu. T'as vu? Elle avait des enfants autour d'elle. Elle l'a quand même fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, D'accord, et ben dans ces cas-là, ma chérie, ma chérie, d'accord? toi, à la base des bases, ma chérie, quand le mec il t'a quitté, c'est toi qui tu t'es rendu dans cette situation-là. Ouais. Bon, bah alors tu vois, c'est exactement pareil, ma chérie. Tu comprends Est-ce que tu comprends au moins là où je veux en venir? C'est que ta mère, elle a fait ses choix. Comme tu as dit, c'est elle qui a pris le premier verre et c'est elle qui l'a bu. On est d'accord? Et si j'en suis là, c'est mes choix. Moi, c'est ma merde, je le sais. Je le sais. C'est quoi? Je le sais. T'as dit quoi? C'est que là, ce que j'ai fait là, dans la merde que je suis, c'est mes choix, je le sais. Merci. Chacun ses choix. D'accord? Voilà. Et quand tu dis que t'es seule, effectivement, elle n'a pas été seule. T'as Dieu avec toi. On n'est jamais seul, ma chérie. Voilà. C'est que toi, tu t'es dit, la quéquette que t'avais, en fait, elle te tenait compagnie et t'avais un peu d'amour et le mec, il s'intéressait à toi et tout. Mais c'était pas un réel amour. Un réel amour, tu quittes pas, ma chérie, un réel amour, tu ne quittes pas la personne. Un réel amour, tu... Voilà. Et ben alors, ça veut dire que t'as misé sur le mauvais cheval. Mes propres parents, ils sont pas restés avec moi. Comment j'ai pu croire qu'un gamin de merde, il pouvait rester avec moi? Tes moi? propres parents ne sont pas restés avec toi, encore une fois, parce que c'était leur choix. Ils ont fait des mauvais choix, eux deux, à se mettre ensemble. Et ta mère a fait un mauvais choix de toucher au premier verre. Voilà. Donc, en fait, ma chérie, c'est de la faute de tout le monde sans que ça soit la faute de personne. C'est ma chérie, hein, c'est clairement ça. Hein. Ouais. C'est clairement ça. Donc, en fait, on fait quoi? On continue à se morfondre ou on s'enlève le doigt du cul et on va travailler, en fait? À un moment donné, ma chérie, la réalité, c'est ça. C'est la réelle réalité. On va pas te dire non, tu mens. C'est la réalité. Mais est-ce que, ma chérie, on va se contenter que de la réalité et on se dit, bon, bah alors voilà, moi, ma vie, elle est comme ça, donc je reste comme ça. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Demain, tu quittes l'appartement, tu vas où? T'as même pas tes sœurs pour te récupérer ou pour te dire, oui, Mskina, c'est ma sœur. Je vais la prendre chez moi. On est d'accord? Hein? Eh ben, tu penses à ton cul, là, aujourd'hui. C'est-à-dire, tu t'enlèves le doigt du cul, ok? Et tu vas aller travailler, tu vas payer ton loyer pour rester dans ton appartement parce que ton appartement, aujourd'hui, c'est lui qui te couvre des dangers de dehors, ma chérie. Je préfère pas te dire, ma chérie, dehors, c'est hardcore. Ouais, je sais. Voilà, mon petit cœur. Donc, aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que demain, tu vas préparer un joli CV, ok? Tu vas te pimper. Il est déjà prêt, il est là. Ah. Donc, bah, non, je vais pas t'insulter, c'est très bien. Donc, demain, t'envoies tes CV. Ouais. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ma chérie. Ton CV, il est prêt, ma chérie? Demain matin. Al-Habibi, merci Hafsa. Demain matin, ma chérie, ce que tu fais, Indeed, c'est ça? Indeed. Tu vas sur Indeed, t'envoies. Pôle emploi, t'envoies partout. Tu vas toquer dans les boîtes d'intérim. Voilà, je cherche un poste de vendeuse, tu te présentes, tu te prépares, tu plaques tes cheveux, ma chérie, tu t'habilles bien, un petit rouge à lèvres, un petit gloss, ma chérie, tu vas, tu toques. Un peu de parfum, l'histoire, elle est réglée. Voilà, comme ça, tu vas reprendre des forces et tu seras pas, t'auras pas l'apparence, c'est-à-dire que, voilà, tu manges pas ou quoi que ce soit. Ok? Ouais.
Sinon, ma chérie, c'est la rue. Je t'en prie, ma chérie, tout plaisir était pour moi. Et désolée si je parle trop, mais, désolée. Bah, ça va te permettre de plus dire mais, ma chérie. Puisque moi, ça sert à rien de dire mais avec moi. Mais... Non, mais c'est même pas pour te contredire, en plus, c'est... Oui, je sais. Tu vois, c'est... Elle t'a dit si elle est en région parisienne, Hafsa. Non, elle n'est pas en région parisienne. Mais elle a dit, tu l'ajoutes et tu lui envoies ton CV. Mais t'es pas en région parisienne, j'imagine. Non, comment tu sais? Bah, parce que t'as dit tout à l'heure, oui, ma mère, elle est à Paris. Ah, ok. Donc, c'est... La phase. Ouais, bah oui. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Voilà, ma chérie. Pour ça que... Voilà, ma chérie. Donc, tu te lèves demain matin. Fais attention aux horaires. Tu peux même, tu peux même envoyer tout de suite ton CV. Si tu dors pas maintenant, tu envoies tes CV. Hein, tu mets ton téléphone, ma chérie, sur sonnerie. Et tu conseilles que je te donne aussi à reprendre tes prières. Oui, tu as raison. Voilà. Là, tu fais rien, t'es chez toi, reprends tes prières. Lis. Oui. Voilà. Ok? Ouais, merci beaucoup, Lola. Je t'en prie beaucoup, ma chérie, force à toi. Passe une bonne soirée, merci. Merci, ma chérie, bisous. Bisous. Si vous pensez que c'est facile pour moi de faire ce genre d'appel là, c'est catastrophique pour moi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma chérie. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. J'espère que toi aussi. Ça va, merci. Juste un petit appel pour te savoir, je sais pas si ça se fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Si je peux avoir des joyeux anniversaires? Non, mais des pensées positives et faire en sorte que... Mais bien sûr, ma chérie, je te souhaite tout le bonheur du monde à tes 100 ans. Bon anniversaire. Voilà, dites-le bon anniversaire. Joyeux anniversaire, comme dirait l'autre. Joyeux anniversaire. Voilà, ma chérie. Voilà, ma belle. Plein de belles choses, ma chérie. Mais en fait, tu vois, voilà que tu sais, quand vous faites des doha, des choses comme ça... T'es musulmane? C'est possible, pas du tout. Mais bon, je sais pas. Que Dieu te facilite dans ta vie, ma chérie, dans tous tes projets. Merci beaucoup. Ok. Merci à toi. Force à toi, ma chérie. Bon anniversaire. Merci encore. Bonne soirée. Allez. Bye. Au revoir. Au revoir. Joie d'anniversaire ou la joyeux anniversaire. Elle dit joyeux anniversaire. Bon anniversaire aussi à la jeune fille de 18 ans tout à l'heure. Comment tu fais, Loulou, pour... Ouais, c'est... Ah, il y a des appels, franchement, tu préfères ne pas les avoir, je vous jure. Hein. Ajoutez-moi sur Spotify, ça va pas le faire. Je vous le dis. Voilà, Lella Loulou Live. Et quand vous allez sur ma bio, il y a mon Linktree avec tous mes réseaux. Voilà. Je vais pas me répéter à plusieurs reprises. Comment quoi? T'as la police, tu mets quoi? Un filtre. C'est tout. C'est simple. Voilà, c'est simple. Ah ouais, je suis pas fake, d'accord? Mais je vous donne un semblant de fake. Il a dit, t'as la police, ah non, bébé, laisse tomber, tu peux faire de la motocross sur, ah oui, ah oui, ah oui. Mais ça va, ça s'est atténué avec le fait que je mange correctement bien, pas d'huile, pas de trucs, pas de machin, tu vois. Donc c'est super sympa. Ah oui, par rapport à ma peau, de l'huile, de la crème, je me crème beaucoup la peau, je m'huile beaucoup la peau. Dès que je sors de la douche, il faut que j'ai une crème sur moi, sinon c'est... Ouais, c'est tout ma chérie. Et là, j'ai mis des patchs coréens